relation avec notre voisin allemand? Le plus simple, ce serait quand même d'accepter le fait que, comme disait mon ami, la regrettée Coralie Delhomme, ça n'existe pas, le couple franco-allemand. Le terme lui-même n'existe qu'en France. Quand vous allez en Allemagne, ils ne savent pas ce que c'est, le couple franco-allemand. Donc encore une fois, je répète, pour faire un couple, il faut au moins être deux. Et là où c'est vraiment très fort, là où nos dirigeants sont incroyables, c'est que dans ce couple fantasmagorique, dans ce couple qui n'existe pas, on arrive tout de même à être cocu d'une certaine façon, sans être en couple. C'est-à-dire qu'on a tous les inconvénients du couple sans aucun avantage du couple. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis au moins Valéry Giscard d'Estaing, dès qu'un président français est élu, il se rend immédiatement en Allemagne. Et rien n'est trop beau, si vous voulez, pour ce couple, pour fabriquer ce couple. Donc la monnaie unique, la construction de l'euro qui a coûté probablement des millions de chômeurs, encore la dernière en date, le sacrifice du nucléaire. On a même été jusqu'à imaginer, le président de la République actuelle, de céder ou de partager le siège du Conseil de sécurité aux Nations Unies, qu'on avait pourtant durement arraché. Et eux, en fait, les Allemands, ils ne nous calculent pas, comme on pourrait dire dans un vocabulaire amoureux. Ils ne nous calculent pas. D'abord, ça se voit dans les chiffres. Regardez, par exemple, je me suis penché là-dessus, les échanges entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Les Pays-Bas, c'est 17 millions d'habitants. Les échanges économiques entre l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est 206 milliards d'euros. Entre la France, 67 millions d'habitants, et l'Allemagne, c'est 164 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup moins qu'avec les Pays-Bas. En fait, les échanges économiques de l'Allemagne, toute l'économie allemande est structurée autour de quelques pays à l'ouest qui lui offrent de l'intelligence, de la technologie comme l'Allemagne, comme l'Autriche, des Pays-Bas pour des plateformes logistiques et de la main-d'œuvre pas chère. Et c'est là où se passe l'économie allemande. Nous, on n'existe pas pour eux. Et lorsqu'ils prennent des décisions stratégiques comme en 2011, renonce au nucléaire, ils ne nous consultent pas. Lorsqu'en 2015, ils décident d'accueillir 1 million de migrants, ils ne nous consultent pas. Donc je pense, pour répondre à votre question, que la première chose à faire, c'est sortir de ce fantasme. Maintenant, la question, c'est pourquoi il y a ce couple mythomaniaque ? Pourquoi on a absolument besoin de croire à une notion de couple ? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a soit le fantasme de toute puissance, c'est-à-dire que la France plus l'Allemagne, ça serait une gigantesque puissance. Oui, sauf que les Allemands n'en veulent pas, en fait. Ils nous ont fait savoir plusieurs reprises. Ou alors, il y aurait probablement aussi un fantasme de la peur. On aurait peur que l'Allemagne redevienne une puissance. Et vous savez, dans notre psychologie collective, ça pèse. Ils nous ont agressés à 3 reprises, ont déclenché 2 guerres mondiales, enfin bref. Voilà, donc peut-être qu'on a peur. Mais en fait, il faut calmer cette peur, parce que pour la même raison qu'ils refusent le jeu de la puissance, pour la même raison qu'ils refusent de faire une Europe européenne, donc ils refusent la puissance, ils vont aussi ne jamais nous attaquer. En fait, l'Allemagne est devenue une démocratie. L'Allemagne est apaisée, la réconciliation est faite avec l'Allemagne, c'est un pays allié. Donc il faut se calmer, ils ne vont pas devenir agressifs, mais ils ne vont pas non plus vouloir faire un couple avec nous pour conquérir le monde. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et donc je pense que l'Allemagne, c'est tout à fait comparable aux États-Unis, c'est un pays allié, c'est un pays avec lequel dont on peut se sentir proche par bien des aspects, mais c'est aussi un rival et c'est aussi un concurrent. Moralité de l'histoire, on n'a absolument pas besoin de plaquer l'Allemagne, ni de divorcer de l'Allemagne, parce qu'on n'est juste pas en couple, en fait. Mais dans tout ça, question subsidiaire, et la France est-elle capable de prendre un leadership vraiment sans l'Allemagne ? Je pense qu'il faut dans ce cas changer de stratégie. En effet, il serait peut-être plus intéressant, parce qu'il faut penser à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, de s'intéresser, disons, à 700 millions d'Africains qui demain parleront français. Ça paraît être un plan de long terme plus intéressant d'apporter de l'électricité, de l'eau, des transports, la sécurité à un continent comme l'Afrique, plutôt que sponsoriser à coups de millions de chômeurs les exportations de Mercedes en Chine. Oui, ça paraît plus intéressant.